Bonsoir, bienvenue à Montréal. Nous sommes le 19 octobre 2022 et ce que je suis en train de filmer, ce sont des décorations de l'Halloween, cette fête nord-américaine qui est célébrée, en fait qui n'est pas célébrée, c'est une soirée le dernier jour d'octobre où tous les gens, tous les enfants vont de maison en maison afin de recevoir des bonbons. Mais pour ce faire, les gens décorent leur maison avec des fantômes, des citrouilles aussi, en fait, des citrouilles où on a creusé des visages et à l'intérieur de la citrouille, on met une chandelle. Et les enfants eux-mêmes sont déguisés en vampire, en princesse, en Frankenstein. En Vladimir Poutine, sans doute, cette année, le Vladimir, celui que j'appelle Vladimir Fokov. Ce tueur, on avait oublié, hein, ces grands tueurs, on les avait oubliés. On imaginait sans doute que le libéralisme économique, le doux commerce, eh bien, allait atténuer les difficultés, les âpretés de l'existence humaine, de l'existence des relations humaines. Mais là où je vous amène, c'est la plus invraisemblable maison, avec des décorations qui frappent l'imaginaire. En même temps, je vous offre un petit aperçu d'une rue parallèle à la librairie, parallèle à la rue Bélanger, l'atelier librairie. Oui, l'atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, je pense que je ne l'ai pas dit. Moi, enfant, un jour, je me suis déguisé en marsupilami. Ouais. J'avais pris un pyjama jaune et j'avais dessiné des ronds dessus. Et je m'étais fabriqué une longue queue que j'avais rendue rigide avec des supports en métal que j'avais joints les uns aux autres. Alors même les sacs à poubelle, tenez, je vais vous montrer. Même les sacs à poubelle, ce sont des sacs à poubelle de l'Halloween. Je sais qu'en France, c'est le 1er novembre que nous célébrons la fête des morts, la Toussaint. Vous voyez, mais ici, c'est assez sobre comme décoration. Mais c'est suffisant pour que les enfants comprennent. Généralement, toujours, les enfants sont accompagnés des parents. Ah, ça, il faut quand même le dire. Car il y a toujours eu des légendes monstrueuses concernant certains maniaques, certains bonhommes 7 heures qu'on appelle au Québec, qui mettaient du curare dans les bonbons ou qui glissaient des lames de rasoir dans les pommes. Mais en général, les enfants ont horreur de recevoir des fruits à l'Halloween. Ça, faut ne pas connaître l'esprit d'enfance pour offrir des fruits à des enfants, ça. Alors oui, je me souviens, moi je m'étais déguisé en marsupilami. C'était peut-être ma dernière Halloween. Mais l'Halloween est fêté aussi par des adultes, dans des discothèques. Et c'est devenu une fête assez importante tout de même. Et après, ce qui se passe, c'est une fois que l'Halloween est passé, eh bien, les magasins commencent à se remplir
d'articles de Noël. Là, ici, nous sommes sur la rue Jean Talon, qui n'est pas non plus la rue la plus rieuse de Montréal, dans le quartier Villeray. Vous voyez ici, ça c'est le magasin Aquarius, spécialiste en aquariophilie, les poissons. Ici, c'est la maison de mon ami Benoît Côté, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai écrit des chansons avec lui. Un jour, en 1980 ou 81, on a rencontré Jacques Higelin sur la rue. Est-ce que je vous ai déjà raconté ça? Allez, je vais vous raconter ça. Je pourrais vous raconter une histoire de libraire aujourd'hui. Ce soir, je suis allé faire une acquisition. C'était plutôt ennuyeux, même. Ça a failli mal se terminer. Parfois, les gens, ils nous proposent des livres à la vente et ils disent n'importe quoi pour qu'on se déplace. Et après, les conditions... Là, ici, on est sur la rue Louis-Aymon. Alors oui, nous marchions, pour revenir à Benoît, nous avions 20 ans, nous marchions dans la rue, lorsque on a reconnu Jacques Higelin en train de faire une séance de photographie. Et Benoît, qui l'avait vu 6 mois auparavant à Paris, il a passé, je pense, 6 mois à Paris. Il a trouvé ça très difficile, la vie à Paris. Il vivait en banlieue avec une amoureuse française. Et là, Higelin nous a invités. Alors Benoît a dit qu'il avait vu son spectacle, qu'il avait adoré ça. Et Higelin nous avait invités donc à griller un pétard avec lui. Et qu'il nous invitait à son spectacle, un spectacle inimaginable qui avait duré, je pense, 3h30. Avec une quantité invraisemblable de rappels, une véritable fête. Et il nous avait conviés à son hôtel, l'hôtel américain, qui n'existe plus, l'hôtel américain sur la rue Saint-Denis, après avoir grillé le joint, d'aller le rejoindre en fin d'après-midi. Alors ça, c'est ce qu'on a fait, tout à fait emballé. Et là, Higelin... Il était avec une blonde qui devait mesurer 2 mètres, une beauté inimaginable. Et on l'a attendu dans le hall d'entrée. Et au bout de, je sais pas, 45 minutes, il est ressorti de sa chambre, tout ébouriffé. Et la blonde, nous a salué, l'a salué. Et après... c'est son gérant peut-être, je ne sais trop. Il nous a conduits en voiture. Il avait l'air plutôt contrarié que Higelin amène 2 zigotos comme ça voir son spectacle. Alors on était passé par l'entrée des artistes. Alors là, je m'approche de cette maison inimaginable. Je sais pas si vous entendez la musique, on a même droit à de la musique.
C'est vraiment... C'est la maison de Wayne Gacy, c'est la maison de Jeffrey Dahmer. De tous ces grands tueurs de masse. Les zombies. On est loin de la poésie de Jacques Higelin, hein, on en conviendra. Ça, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique avec ses monstres, sa monstruosité. Ce charmant spectacle est à quelques minutes de la librairie, 5 minutes à pied. Je reconnais quelques-uns de mes clients. Celui-ci, qui veut toujours que je consente à des rabais monstrueux. Ou encore celui-ci, qui me propose des livres sans valeur aucune, mais qui tient à ce que je les paie au prix fort, sinon il va m'entraîner dans le Tartare, le deuxième sous-sol de l'enfer. Oui, c'est l'Amérique avec son inconscient collectif tourmenté. Les millions d'Autochtones assassinés. Un univers que n'eût pas désavoué Stephen King. Stephen King qui est sans doute l'un des plus grands écrivains du 20e siècle.
Nous sommes bien à Montréal. On imagine l'état d'esprit de ces gens. Les joyeux drills, assurément. Qui vivent ici. Eh bien, je vous dis bonne nuit et à demain.